Donc voici le tuto numéro 2 qui nous parle du logiciel SolidWorks. Donc nous lançons SolidWorks. Nous avons la dernière fois eu l'occasion de dessiner une brique de Lego. Donc aujourd'hui on va voir la deuxième fonction qui est la fonction assemblage. Donc cette fois-ci je ne vais pas redessiner mon Lego puisque j'ai déjà dessiné la dernière fois. Je vais donc ouvrir ici ma brique de Lego que vous avez mis certainement dans Design, Innovation, Créativité dans votre dossier. Donc j'ouvre ma brique de Lego. Voilà, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Alors lorsqu'on fait un assemblage, il y a une astuce qui est très importante, c'est qu'ici, vous voyez là, entre la croix et le moins, vous avez ici l'outil mosaïque. Et vous cliquez dessus. C'est-à-dire qu'on va travailler sur plusieurs fenêtres en même temps. Voilà. Ce qui fait que là, vous voyez, j'ai ma brique de Lego qui est ouverte. Voilà. Mais j'ai de l'espace à côté pour pouvoir travailler sur une autre fenêtre. Voilà. Donc, nous allons maintenant faire un assemblage. Donc, il faut que je recommence ici. Je reviens ici dans Fichier nouveau. Là, donc, nouveau. Et cette fois-ci, je ne choisis plus pièce, mais je vais choisir la fonction assemblage. Voilà, et OK. Alors, la fonction assemblage, ici, je valide. Et ici, donc, vous voyez que ça prend tout l'espace, tout l'écran. Donc, de nouveau, je reclique ici sur mosaïque. Et cette fois-ci, j'ai ma fenêtre assemblage. Voilà. Donc, vous voyez que c'est facile. Maintenant, j'ai deux fenêtres côte à côte. Donc, ici, j'ai la pièce que j'ai ici la dernière fois, Lego. Et ici, vous voyez que ça porte un nouveau nom qui s'appelle assemblage. C'est très simple. Je prends ici la brique de Lego, je clique dessus avec le clic gauche, j'accroche mon Lego et je vais imposer mon Lego ici tout simplement dans l'assemblage. Voilà, là j'ai ma première brique de Lego. Je reviens ici, je prends ma deuxième brique de Lego, je vais la poser ici. Voilà, dans l'assemblage. Voilà, tout simplement. Une fois que ceci est fait, je me mets ici en plein écran pour pouvoir travailler correctement. Et je dézoome avec ma souris. Alors, lorsqu'on veut assembler, donc, il faut que cette brique vienne s'encastrer parfaitement sur celle-là. Donc, il faut pour cela, déjà, que la surface ici du bas, cette surface qui est ici, là, voilà, celle-ci, vienne soit en contact avec ici la surface qui est ici. Alors, pour ce faire, je vais ici dans la barre d'outils en haut, vous voyez, dans le menu, là, et je vais insertion, et je vais insérer ce qu'on appelle en dessin une contrainte. Donc, je fais insertion, contrainte. J'ai ici, voyez, les contraintes, ce que je peux faire lorsque je veux assembler des pièces. Alors, nous, on va utiliser ici que la fonction coïncide, mais vous voyez, la fonction parallèle, perpendiculaire, tangent, coaxiale, etc. Donc, moi, ce que je veux, dans notre cas, ici, c'est que cette surface qui est en vert là, je veux qu'elle coïncide avec cette surface qui est là. Voilà. Et vous voyez que maintenant, ma pièce de Lego est venue se placer pile une surface contre l'autre. Et là, je valide. Ce que je veux maintenant, c'est que ici, cette surface qui est là, coïncide avec celle qui est là. Ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà. Je valide. Et également, je veux que cette surface qui est là, admettons, coïncide avec celle qui est là. Donc, cette surface doit coïncider avec celle-là. Voilà. Et je valide. Et voilà, donc, j'ai ici créé mon assemblage de deux pièces de Lego. Si je veux en rajouter une troisième, vous pouvez vous amuser à rajouter une troisième brique de Lego. À ce moment-là, vous faites à nouveau mosaïque. Vous reprenez la troisième brique de Lego, vous venez la mettre là, et vous vous entraînez pour l'empiler une troisième fois. Et je peux l'empiler comme ça jusqu'à la fin. Donc, l'exercice est terminé. Vous l'enregistrez, fichier, enregistrez sous, et vous le mettez au même endroit. Donc, assemblage Lego. Donc, vous l'appelez assemblage 1, vous l'appelez assemblage Lego, et vous l'enregistrez, bien sûr, dans votre dossier Design, Innovation, tout simplement. Voilà, l'exercice est terminé.